L'histoire récente du FC Barcelone est ponctuée par des éliminations vraiment cruelles, d'autres historiques, d'autres plus ou moins banales. Ce qui fait que ce club historique n'atteint plus les finales de Ligue des Champions depuis plus de 10 ans maintenant. Voilà, la dernière finale est remportée par le FC Barcelone date de 2015. Et comment le dire, pourquoi un club aussi grand que le FC Barcelone n'arrive plus à être aussi dominateur. Même quand ils sont dominateurs, ils ne parviennent pas à jouer des finales de Ligue des Champions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces clubs-là? Déjà, on va faire une rétrospective des différentes éliminations dans ces 10 dernières années du FC Barcelone. Déjà, en 2024, nous avons eu ce match incroyable avec la qualification de l'Inter de Milan 7-6. Voilà, dans ce match à plein de rebondissements, c'est encore frais dans notre esprit. Donc, on va pas s'attarder là-dessus. Ensuite, en 2024, il y a eu cette élimination en quart de finale contre le Paris Saint-Germain dans un score cumulé de 3-2. En 2023, le Barça est éliminé en phase de groupe, dans un groupe assez difficile où il se trouve avec l'Inter et le Bayern de Munich. En 2022, éliminé en phase de groupe également et réversé en Europa League dans un groupe composé du Bayern et Benfica. Le Barça n'a pas pu s'imposer face à ces clubs-là. Ensuite, en 2021, le Barça est éliminé en huitième de finale par le Paris Saint-Germain dans un score cumulé de 5-2. Nous avons vu ce match exceptionnel de Kylian Mbappé qui a totalement bouffé le Barça, c'est le cas de le dire. En 2020, éliminé en quart de finale dans le Final 8 à Lisbonne par le Bayern de Munich. Cette défaite est historique. Le Barça se fait humilier en score cumulé de 2-8. Ensuite, en 2019, éliminé en quart de finale face à Liverpool dans un match à un rythme incroyable. Au match aller, le Barça gagne 3-0 et il se croit quasiment qualifié. Et le Liverpool éclabousse ce match avec ce match incroyable de Trent Alexander-Arnold. Surtout ce corner qui est aujourd'hui iconique. Ce corner rapidement joué par Alexander-Arnold. Liverpool humilie le Barça 4-0, un retour, un effondrement total des Blaugrana. En 2018, éliminé en huitième de finale encore dans un match historique, éliminé par l'AS Roma. Là, c'est beaucoup moins compréhensible comment le Barça se fait humilier par l'AS Roma au retour. Ils avaient une belle avance. Voilà. Ensuite, en 2017, éliminé en quart de finale par la Juventus. En score cumulé 3-0, voilà, clair et net, sans bavure. En 2016, éliminé en quart de finale par l'Atlético sur un score cumulé de 2-3. Voilà, pourquoi est-ce qu'un club aussi incroyable tel que le FC Barcelone n'y parvient plus? Pourtant, après 2015, il y avait toujours Messi. Même après Messi, il y a eu une période où le Barça était dans une très très mauvaise structure. Il n'y avait pas les joueurs adéquats. Franchement, c'était le Barça s'effondrait de toutes parts. Et ensuite, il y a cette nouvelle renaissance du Barça, chapeautée par Hansi Flick, avec la révélation qu'il y a Lamine Yamal, mais encore, ils n'y parviennent pas. Je pense que déjà, il y a une mauvaise gestion de ce club-là qui a quasiment donné beaucoup trop d'argent à Lionel Messi, ce qui a déséquilibré les comptes du club. Ensuite, il y a cette mauvaise gestion au niveau des achats, au niveau des recrues, des joueurs qui ne sont pas totalement utilisés. On a vu l'échec de la recrue qui a été Victor Roque. Le Barça n'a pas su le mettre en valeur déjà pour le revendre à un bon prix. Et Victor Roque a totalement disparu des radars. Ensuite, la gestion du cas Ansu Fati qui fait que je crains énormément pour Lamine Yamal. Déjà des jeunes joueurs qui assez tôt jouent énormément de matchs, qui sont les joueurs quasiment décisifs de ce grand club historique là, qui comptent sur ces genoux là, qui eux-mêmes ne sont pas encore matures physiquement, dans l'état d'esprit, dans leur gestion et tout. Et miser sur ces jeunes-là et compter sur eux comme le Barça le fait, je pense que c'est tirer une balle dans le pied. Le Barça aussi qui a une mauvaise gestion de ses anciens joueurs qui les recrutent pour venir aider le club. Ça finit toujours mal parce que voilà, on a le cas de Dani Alves, on a le cas de voilà, donc franchement c'est compliqué lorsque le club n'est pas reconnaissant et franchement ce manque de reconnaissance envers tout ce qu'il a fait Ansu Fati. J'ai peur que Lamine Yamal tombe parce qu'il déjà à son jeune âge, même pas 18 ans, il a 100 matchs avec le FC Barcelone. Il joue totalement l'Euro. Franchement, on pense ce petit joueur, ce jeune joueur là jusqu'à l'usure en fait. On a vu Pedri qui était totalement claqué après plus de 70 matchs une saison enchaînée club pays. Il a joué quasiment tous les matchs, toutes les minutes.
Et il y a une photo historique que je vous mettrai, voilà, où il est totalement cramé. Et franchement, je pense que cette gestion-là est un peu trop abusée par le FC Barcelone qui, au moins pour assainir ses comptes, doit vendre un joueur majeur et compter sur une structure, une ossature qui est vraiment plus pérenne, voilà, que de compter sur un, deux joueurs. Aujourd'hui, moi, avant que Lamine explose, je pense que le PSG avait proposé 250 millions pour assainir le compte du club. Je l'aurais vendu avant. Maintenant, vu le niveau qu'atteint Lamine Yamal maintenant, c'est beaucoup plus dur de le vendre parce que le club a besoin d'un joueur qui va le représenter, qui sera l'identité du club. Et depuis le départ de Messi, Ansu Fati avait commencé à l'être et avec ses blessures plus maintenant. Donc Lamine Yamal aujourd'hui la nouvelle figure du FC Barcelone, donc impossible de le vendre. J'espère qu'ils ne feront pas la même erreur de lui donner beaucoup trop d'argent qui vont déséquilibrer le club, voilà, et retourner dans la même spirale en fait et ne pas pouvoir évoluer. Donc je pense que j'espère que le club a appris de ses erreurs, qu'ils feront une bien meilleure gestion de l'intégration effective et ses recrues et tout, mais le Barça doit vendre, doit mettre des joueurs en valeur tels que Fermin Lopez, les joueurs qui sont le Barça doit faire des sacrifices. Voilà, aujourd'hui pour assainir les comptes, le Barça doit faire des sacrifices, mais des joueurs de la Masia, même à fort potentiel, en avant et les vendre à 80, 150 millions, vendre 2-3 joueurs à plus de 80 millions pour déjà stabiliser le club et ils auront beaucoup plus l'esprit posé pour pouvoir mieux diriger le club beaucoup plus tard parce que avec Lamine Yamal, je pense que le Barça a le temps déjà de pouvoir bien se structurer, mais il faudra vendre, il faudra absolument vendre. Voilà, des profils tels que Fermin, tels que Gavi, voilà, s'il y en a d'autres dans le centre de formation, il faudra les mettre en avant et vendre 2-3 joueurs de ce type-là, plus Araujo, plus Christensen, même les Christensen et tout, même s'ils doivent les vendre, ils doivent essayer de le mettre un minimum en valeur et les vendre. Le Barça a absolument besoin d'une rentrée d'au moins 300 millions d'euros pour totalement stabiliser son club, ne pas donner un salaire exorbitant à Lamine Yamal, le laisser progresser, trouver une doublure à Yamal, essayer de le faire reposer. Le Barça doit sacrifier 1-2 saisons pour vraiment assainir son club et je pense que d'ici 2025-26 et 26-27, le Barça pourra vraiment être l'équipe et retrouver son lustre d'antan. Alors n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. J'ai une question, dis-moi une question et réponds en commentaire, voir si tu as suivi toute la vidéo. Qui est le gardien qui a réalisé le plus grand nombre de passes décisives? Voilà, de l'arithmétique, on est ensemble tous.